Alors, je voudrais saluer cet après-midi tous les bien-aimés frères et sœurs téléspectateurs de Croix Triomphant TV. Merci de nous suivre encore cet après-midi. C'est le frère Barnabas Honoré. Alors, cet après-midi, je suis vraiment en mode relax. Je suis sur la dalle de ma maison. J'ai décidé de faire une série de vidéos dans ce décor-là, juste pour mener la réflexion. Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler l'orientation de notre chaîne de télévision. Notre chaîne de télévision a pour but de susciter la réflexion, susciter la discussion, et nous souhaitons vraiment que dans tout ce que nous avançons, dans tout ce que nous disons, qu'il y ait des frères bien-aimés, bien intentionnés qui viennent pour apporter la contradiction. Il ne s'agit pas d'une contradiction palabreuse, mais une contradiction dans le but de mieux connaître la parole de Christ, de mieux connaître les Écritures, et puis de nous aider les uns les autres à nous édifier. Parce que le but de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de former Christ en nous, de donner à chacun de ceux qui confessent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, l'opportunité de croître en Christ, l'opportunité de se développer spirituellement, l'opportunité de se forger, de se bâtir, de s'édifier, pour devenir un saint tabernacle que le Dieu d'éternité peut habiter et qui peut transporter sa gloire, transporter ses vertus, transporter ses principes, transporter sa volonté, et puis faire connaître aux nations les desseins de ce grand Dieu d'éternité. Ce Dieu que j'aime de tout mon cœur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé pas parce que j'étais le meilleur des hommes. Il m'a sauvé au moment où j'étais en train de glisser, de me dissoudre, de me perdre dans le paganisme, dans le fétichisme, dans la religion et dans toutes ces pratiques inutiles qui constituent les rites religieux, qui constituent les sacrements et toutes ces choses qu'on a pris pour détruire le message basique, originel, le message sacré de l'évangile de Christ. Donc la vidéo ou la série de vidéos que je vais animer cet après-midi rentre dans ce cadre-là. Nous invitons tout le monde à participer activement, à animer la chaîne, à poser des questions, à nous donner des directions, des directives, à nous révéler les erreurs éventuelles dans nos prédications, dans nos enseignements. C'est ça mon but, c'est ça le but de cette chaîne. En tout cas, ce sont les orientations que l'équipe dirigeante de Croix Triomphant TV m'ont données en tant qu'orateur principal. Et je souhaite que vous nous aidiez à enrichir cette chaîne-là, vous nous aidiez à étoffer les enseignements pour que le corps de Christ puisse en tirer le meilleur profit. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau de la foi chrétienne en Côte d'Ivoire où tous ceux qui sont les devanciers, j'aurais pu dire les pères, mais je n'aime plus trop ce nom, ce terme, parce que ça a été galvaudé, ça a été perverti. C'est pourquoi je préfère plutôt le terme biblique d'anciens. Ceux qui ont été les anciens dans la foi. Les docteurs Yaïd John Robert, le docteur Nel Bien, le pasteur Guagnon, le pasteur Yayero, le pasteur Ouedraogo, le pasteur Siriki, et bien d'autres que j'oublie. Si j'oublie vos noms, ne m'en voulez pas, je n'ai pas de la liste exhaustive de tous ceux qui sont les anciens dans la foi, mais tous ceux qui ont commencé l'œuvre avant les indépendances, et puis juste après, dans les premières décennies 70-80, qui ont été à l'ouvrage. Que Dieu me donne la grâce de vous honorer un de ces jours. Parce que vous avez payé le prix pour que nous autres, nous puissions venir en Christ. Il est arrivé souvent dans cette chaîne que je contredis certains de ces anciens. Mais ce n'est pas de l'injure que de les contredire. Et je ne suis pas en train de remettre en cause le travail que ces anciens-là ont fait. Mais je m'acquitte d'un devoir sacré, celui d'éprouver toutes choses. Moi-même, je me soumets à cette épreuve. Mais remettre en cause leurs enseignements ne veut pas dire que je remets en cause le fait qu'ils ont été des pionniers.
Moi, je suis un fruit du ministère du docteur Yahya John Robert. Même si je ne partage pas l'entièreté de ses enseignements. Mais c'est un homme honorable, à plus d'un titre. Quelqu'un qui mérite la plus haute considération de notre part. Il est un modèle d'humilité, un modèle de consécration, un modèle de sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Et il mérite notre respect. Donc il m'arrive souvent de le contredire sur cette chaîne de télévision, ce sont ses enseignements et sa pratique de la foi que je contredis. Ce n'est pas son statut d'aîné que je contredis. Donc bien aimés, bienvenue à tous et que la grâce de Dieu repose sur vous cet après-midi encore. Alors ce soir, je voudrais parler, si vous me permettez, des pèlerinages chrétiens. Oh là là. Je voudrais soulever ce débat-là sur les pèlerinages chrétiens. Aujourd'hui, on a ouvert la boîte de Pandore avec le pèlerinage chrétien. Vous savez, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains en étant possédés se sont égarés loin de Dieu. Ils se sont perdus dans des turpitudes. Ils sont tombés dans certains pièges du diable. Aujourd'hui, je suis malade quand j'entends parler de pèlerinage chrétien. Le système de pèlerinage, ça a commencé avec les musulmans. Ensuite, les catholiques l'ont emboîté le pas avec les pèlerinages au Vatican, au Saint-Ciel, les pèlerinages à Lourdes, les pèlerinages à Fatima et dans tous ces lieux où il y a eu des apparitions de la Vierge Marie. Après, on a vu nos amis les christianistes célestes qui allaient sur les traces de leurs prophètes au Chofa, au Bénin, à Benin City, au Nigeria du moins. Ils allaient en pèlerinage, sinon ils vont en pèlerinage chaque année. Ils vont se ressourcer dans la ville natale de celui qui a été le prophète. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Parce que pour moi, les christianistes célestes, ce sont des gens qui sont de bonne foi, mais qui dans la révélation de Christ ont raté un chapitre. Ils ont manqué un chapitre dans la révélation de Christ. Et ça fait que se sont connectés à la mauvaise source. Je peux comprendre le pèlerinage des catholiques. Parce que l'église catholique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une église qui repose sur 3 grands piliers. Il y a les Écritures, il y a la tradition, et puis il y a l'autorité papale. Ça, ce sont leurs principes. C'est sur ces éléments que repose l'église catholique. Les catholiques ne croient pas exclusivement aux Écritures. Elles croient à la Bible. Les églises catholiques, j'entends, elles croient à la Bible. Elles croient en les traditions telles que ça a été transmis de génération en génération. Et puis ensuite, elles croient que le pape étant infaillible, il est capable de dicter des normes morales, des normes spirituelles, des orientations à l'église. Donc tout ce que les églises catholiques font, elles le font en rapport avec leurs principes de foi. On peut les blâmer, mais on ne peut pas les condamner avec les Écritures parce qu'ils ont déjà posé le principe de base. Ce que je blâme, ce sont les chrétiens évangéliques. Ce que je blâme, ce sont ceux qui se disent les chrétiens protestants. Qui disent qu'ils ne croient qu'en l'écriture et en l'écriture seule. Mais qui cependant, quand on analyse la plupart de leurs pratiques, plus de 90% de leurs pratiques ne sont pas bibliques.
Mais elles se réclament des églises bibliques, des églises évangéliques. Elles ont protesté contre le catholicisme sous prétexte que le catholicisme ne suivait pas les Écritures. Mais aujourd'hui, quand vous analysez la pratique dans les églises protestantes, évangéliques, pentecôtiques, charismatiques, vous voyez que année après année, ces églises-là s'éloignent des Écritures. Et le pèlerinage qu'on a établi aujourd'hui, tout le monde va en pèlerinage en Israël. C'est la terre de Dieu. C'est la terre promise. C'est la terre du grand roi. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Tout le monde va en pèlerinage en Israël. Je n'ai rien contre le fait que les gens aillent en Israël. C'est un beau pays. C'est un pays qui a fait des exploits. Mais quand on y aille en tant que touriste, je suis d'accord. Mais qu'on aille en Israël dans une perspective chrétienne, dans une perspective de découvrir des richesses spirituelles, des richesses archéologiques peut-être, mais des richesses spirituelles. J'ai vu une vidéo d'un certain faux prophète Tibi Joshua qui serait allé en Israël mettre ses pieds dans les pas d'Abraham. Il semble qu'Abraham a laissé les traces quelque part. Il y a ses pas et on peut aller mettre ses pas. Mais comment est-ce que des êtres humains peuvent croire en de telles énormités, en de telles faussetés, en de tels mensonges? C'est vrai que le miracle est possible. Mais chaque fois que la Bible parle d'Abraham, la Bible parle d'Abraham en rapport avec la foi. Pas en rapport avec des vestiges, pas en rapport avec, avec l'archéologie. Les gens vont en Israël dans la perspective d'y rencontrer Dieu. Alors je me pose la question de savoir si ces gens ont jamais été chrétiens. Bien-aimés frères, si tu vas en Israël dans la perspective de rencontrer Dieu, de te faire baptiser dans le Jourdain, parce que pour toi, te faisant baptiser dans le Jourdain, tu vas avoir une foi surnaturelle, tu vas sur les traces de Jésus. Mais les traces de Jésus dont la Bible parle, ce ne sont pas les traces des pas qu'il a posés en Israël. Ce sont les pas qu'il a posés dans l'accomplissement de sa destinée prophétique. Ce sont les pas qu'il a posés dans la manifestation du royaume de Dieu. Ce sont les pas qu'il a posés dans l'accomplissement des promesses, dans l'obéissance à son Père. Ce sont ces traces-là qu'il faut suivre. Ce ne sont pas les traces de ces pas. Ce ne sont pas les lieux où Jésus-Christ s'est passé. Durant les 2000 ans d'existence, mais des milliers d'hommes et de femmes ont traversé cette région. Ils ne sont pas devenus meilleurs. Cette région a servi aux musulmans pour venir conquérir l'Afrique du Nord. Cette région a servi à Nebuchadnezzar, a servi à tous ces rois, Cyrus, Darius, pour venir attaquer l'Égypte. Ils ne sont pas devenus meilleurs, ils ne sont pas devenus chrétiens. Des grands empereurs, comme Alexandre le Grand, ils ont traversé ces régions. Ils ne sont pas devenus meilleurs pour autant. J'ai vu une vidéo d'un jeune pasteur qui est allé en Israël. Et on lui a présenté une grotte. On lui a dit que c'est ici qu'on a enterré le Seigneur Jésus. Et il est allé dans la grotte. Je ne sais pas s'il a passé la nuit là-bas. Il est ressorti en parlant langue, en faisant des déclarations. La mort est vaincue, ainsi de suite, ainsi de suite. Mes chers amis, Jésus n'a pas eu de tombeau en Israël. Vous ne croyez pas? Ok, d'accord. Jésus n'a pas eu de tombeau en Israël, mes bien-aimés frères. Oui, parce que vous lisez les Écritures, je vous dis toujours qu'il faut vérifier vos versions de Bible, parce que je me demande souvent si vous avez la même version de Bible que moi. Parce que le Jésus que moi j'adore là, non. La Bible n'a pas parlé d'un tombeau de Jésus. Moi je ne me souviens pas que la Bible ait parlé des tombeaux de Jésus. Hein? Allons-y. Luc chapitre 23 à partir du verset 50. Il est dit,
Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Le sépulcre où Jésus-Christ a été déposé après sa mort appartenait à la famille d'Arimathée, de Joseph d'Arimathée. Est-ce que vous comprenez? C'était une sorte de caveau familial, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'était pas la tombe de Jésus. Ce lieu-là appartenait à un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Il était conseiller de Pilate. C'était son tombeau, c'était le tombeau de sa famille. C'était un lieu qui s'était réservé pour lui et pour les membres de sa famille où il devait être enseveli. Et c'est là-bas que le corps de notre Seigneur Jésus a été déposé dans l'attente de la résurrection selon la parole prophétique que David a reçue. Il a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David avait prophétisé que Jésus ne resterait pas dans le tombeau, que son corps ne verrait pas la corruption. C'est juste un lieu où elle a entreposé pendant 3 jours pour qu'il puisse ressusciter. Et après les 3 jours, quand Jésus est sorti du tombeau, Joseph est allé récupérer son bien. Et comme c'était un sépulcre pour sa famille, il a certainement dû enterrer dans ce lieu-là ses enfants, ses parents qui sont morts. Parce que Jésus n'est pas resté dans ce tombeau. Écoutez, si vous creusez la tombe de quelqu'un et que vous le mettez dans cette tombe et qu'après vous vous rendez compte que ce lieu n'était pas autorisé pour l'enterrer, que vous l'enlevez de cette tombe, que vous l'amenez ailleurs, est-ce que cette tombe-là sera considérée comme étant la tombe de ce défunt? Parce que ce n'est pas là-bas qu'il repose ses restes. Donc ça ne peut pas être sa tombe. Même s'il a fait un mois là-bas, à partir du moment où on l'a enlevé de là, qu'on a envoyé dans un autre lieu, ce lieu n'est plus sa tombe. De la même façon, ce lieu où on a déposé le corps de Jésus n'est pas sa tombe. Il n'y a pas les restes de Christ là-bas. Il n'y a pas les restes de Jésus là-bas. C'est un lieu qui lui a été prêté afin que s'accomplisse la parole que Dieu a donnée au prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 9. On dit qu'ils l'ont mis au sépulcre avec les riches. Qu'est-ce que vous allez chercher en Israël? Dieu? Mais Dieu, il habite en vous si vous êtes chrétien. La révélation, mais la révélation vient de l'onction qui est en vous. Comme son onction vous enseigne toutes choses, dit l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que vous allez chercher en Israël? La vie. Mais la vie se trouve en Christ. La révélation, mais la révélation se trouve dans les Écritures. Qu'est-ce que vous allez chercher en Israël? La vie éternelle, elle est en Christ. La guérison, elle est en Christ. La résurrection des morts, elle est en Christ. La paix, elle est en Christ. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez connaître Christ? Il est dans sa parole. Vous voulez connaître Dieu? Il est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez sur les traces d'Abraham? Mais si vous marchez sur les traces d'Abraham, cherchez à rentrer dans la foi en Christ. Car tous ceux qui ont la foi semblable à la foi d'Abraham sont des fils d'Abraham. Eh bien, mes frères, je vous en supplie, ayons du bon sens. Ayons du bon sens. Si vous allez en Israël, allez-y voir les techniques agricoles. Allez-y voir comment est-ce que ce pays, dans l'espace d'une génération, est devenu un pays puissant. N'allez pas vous promener dans les grottes de la nativité, dans les cathédrales de la nativité. On dit que c'est là-bas que Jésus-Christ est né. Quand je lis ma Bible, on me dit que Jésus-Christ est né dans une bergerie. Et qui se souvient encore du lieu où Jésus-Christ a pu naître, puisque c'est un homme qui est apparu, qui était un homme insignifiant.
Vous êtes vraiment sûr que cette basilique qu'on a bâtie, qu'on appelle la basilique, vous êtes vraiment sûr que c'est là que Jésus-Christ est né? Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Quelqu'un dans notre temps peut nous dire où exactement le président Fobagné est né? Ils sont sérieux, mes chers amis. Mais le comble de toutes ces choses, ce sont ceux qui vont faire les pèlerinages dans les montagnes de prière. Là, c'est le comble de la désolation. Des gens vont en pèlerinage chez Christ Kilomé, ils vont en pèlerinage chez Tibi Joshua, ils vont en pèlerinage chez Jérémia. Vous allez chercher quoi? L'onction? Vous êtes sûr? La puissance de Dieu? Et bien vous allez prendre des esprits familiers là. Je suis choqué, je le dis haut et fort, je suis choqué pour ceux qui considèrent Christ Kilomé comme un modèle dans le ministère. Je suis choqué pour ceux qui considèrent Tibi Joshua comme un modèle dans le ministère. Je suis choqué pour ceux qui considèrent le prophète Omoto Jérémia comme un modèle dans le ministère. Vous n'avez rien compris à l'appel de Dieu. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Écoutez mon enseignement sur la différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu parce que je n'étais pas là quand Dieu les appelait. Mais je dis que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il n'y a rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire qui est un service qui est rendu au Saint. Qui est un service qui est rendu à Dieu. Je vois des gens qui portent leur propre gloire. Des gens qui se bâtissent des empires, qui se bâtissent des royaumes. Des gens qui se battent pour leur propre image. Je ne vois pas des gens qui sont en train de servir les chrétiens. Je ne vois pas des gens souffrant pour leurs fidèles. Je ne vois pas des gens souffrant pour le corps de Christ. Je vois des gens qui sont auréolés de leur gloire. Des gens qui s'honorent, qu'on les appelle papa, daddy. Des gens qui s'honorent, qu'on les appelle, qu'on dit non, mon Dieu, c'est Christ Kilomé. C'est un blasphème. Que moi, je ne connais pas Dieu. Le Dieu que je connais, c'est Christ Kilomé. Lisez vos Bibles. Dieu a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alors si toi, tes chrétiens ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas celui que Dieu a envoyé, ils ne sont pas des chrétiens. Et les gens pensent que c'est... Ils pensent que c'est... Je ne sais pas vraiment. Écoutez, chers amis, lisez vos Bibles, je vous en prie. Chers pasteurs, lisez vos Bibles. Et n'ayez pas peur de l'onction de quelqu'un. Lisez vos Bibles. Je vous en prie. Et puis ne courez pas après l'onction. La Bible dit que personne ne fait le service militaire à son propre frère. Si Dieu vous a appelé, il vous donnera la qualification. Moi, je n'ai jamais été dans une école biblique. Mais les connaissances que j'ai de la parole de Dieu, je ne suis pas sûr que les gens de ma génération, il y en a, on peut en trouver 10 qui ont cette connaissance-là. Pourquoi? Mais parce que le Dieu qui m'a appelé là, il a la responsabilité de me dire ce que je dois enseigner. C'est pourquoi je ne cours pas pour chercher l'onction quelque part. S'il m'a appelé, il doit me qualifier. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a connu d'avant, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. On ne peut pas aller courir après un prophète pour avoir l'onction de Seigneur ou bien aller voir. Non. Ceux qui font ça, ils prouvent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de maturité spirituelle. Ou alors, ils poursuivent des ambitions personnelles. Et ils savent que Dieu ne peut pas venir sacrifier avec eux dans cette ambition-là pour la rendre vivante, pour la rendre manifeste. Donc, il faut trouver des stratégies, des techniques humaines. Là, je comprends. Mais jamais je n'irai à un pèlerinage de qui que ce soit. Si j'ai besoin d'apprendre, j'apprendrai. Mais je n'irai jamais chercher Dieu sur une montagne. Ni au Nigeria, ni où que ce soit. Parce que Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Et c'est lui, j'en suis convaincu,
qui me qualifiera pour son œuvre. Donc pourquoi aller dans les pèlerinages? Vous allez chercher quoi en Israël? Alors que Dieu, lui, compte sur vous pour susciter la jalousie des Juifs. Selon Romains 10, versets 19 à 21. Dieu compte sur vous pour manifester le royaume, pour que les Juifs se remettent en cause. Qu'ils voient au travers de vous que le royaume qu'ils sont en train de chercher là est en train d'être manifesté dans les nations. Qu'ils voient les fruits des promesses messianiques dans l'église. Certains même là, ils vont jusqu'à se faire initier par les rabbins. C'est le comble de la désolation, mes chers amis. Si vous avez de l'argent, allez-y apprendre les techniques agricoles en Israël. Si vous avez de l'argent, allez-y en touriste en Israël. N'allez pas comme des religieux. Vous comprenez? N'allez pas visiter ces lieux empoisonnés, ces lieux maudits. Qu'on dit être les lieux de la nativité. On dit c'est ici qu'Abraham a dressé sa tente. Ce sont des lieux maudits. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucune vie là-bas. Vous ne rencontrerez rien de divin là-bas. Parce que jusque-là, Israël n'a pas encore reconnu son Messie. Donc Israël n'a aucune révélation qui puisse enseigner à l'Église. Si vous voulez aller rencontrer des rabbins, allez-y voir comment est-ce que les Juifs pratiquaient leur foi dans la Torah. Allez-y apprendre les cultures. Allez-y apprendre de leurs pratiques. Ça va peut-être vous éclairer pour avoir une meilleure compréhension de l'Ancien Testament. Parce que là, c'est une parenthèse aussi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens évangéliques africains interprètent l'Ancien Testament comme si Jésus était un Africain. Ou même comme si Jésus était un Occidental. Donc, chers amis, si vous dites chrétien évangélique, il n'y a pas de pèlerinage. Jésus a dit à cette femme samaritaine, et je vais finir par là. Je voudrais peut-être faire la lecture. Voilà ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine. Dans Jean 4, à partir du verset 20. Et ça sera mon dernier mot. Il dit, la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent le Père dans leur esprit et dans la vérité de la parole de Dieu. Adorer Dieu, c'est d'abord une disposition du cœur. Et c'est une démarche dans la vie de tous les jours. Marcher dans la lumière de la vérité. Marcher, faire des principes de Christ, les principes de la vie chrétienne, des principes de notre vie quotidienne. Ton voisin qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il sait de ta vie chrétienne? Quel impact ta vie chrétienne a sur lui? Au lieu d'aller en Israël pour chercher Dieu, il faut révéler d'abord Dieu à ton voisin de ton quartier. Il faut qu'il rencontre Christ en toi. Quand je parle de rencontrer Christ, ce n'est pas de le convertir, de l'amener dans ton église. C'est d'expérimenter la vérité. D'expérimenter la lumière de Christ qui est en toi. Parce que les gens pensent que l'adoration, c'est se mettre à genoux, s'incliner. C'est un aspect de l'adoration. Mais les adorateurs dont le Seigneur Jésus passe ici sont ceux qui marchent dans la vérité de la foi chrétienne, la vérité de la révélation. Et tu as un état d'esprit qui est entièrement voué à Christ.
Ce n'est pas des gens qui sont enfermés dans des églises, qui travaillent pour leurs pasteurs, qui travaillent pour leurs dénominations, qui n'ont pas de considération pour les autres, qui n'ont pas d'égard, qui n'ont pas des sympathies pour les autres chrétiens, qui ne font rien d'autre, qui ne font rien si ce n'est que pour bénéficier de leurs églises. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des esclaves de vos églises, des esclaves de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos dadis, de vos apôtres. Vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est un état d'esprit. Où partout où il y a un besoin, tu es là pour le manifester. C'est l'enseignement que le Seigneur Jésus a voulu donner dans la parabole du bon Samaritain. Il ne s'agit pas d'être gentil avec les chrétiens de ton église, d'être soucieux des chrétiens de ton église, d'avoir le temps seulement que pour ton église. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un églisien. Tu vis, tu marches, tu meurs pour ton église. Donc bien aimé, au lieu de courir pour aller faire les pèlerinages, pour chercher Christ dans la révélation de sa parole. Et tu seras heureux de connaître ce Christ-là. Tu seras heureux de le voir se manifester en toi. Tu seras heureux de le voir manifester toutes ses vertus au travers de toi. Et quand tu vas aller en Israël, c'est en tant que touriste. Ce n'est pas en tant que pèlerin. Parce que tu n'espères rien de ces lieux-là. Tu n'attends rien de spirituel quand tu vas en Israël. Tu vas en touriste pour voir des lieux qui sont chargés de symboles religieux. Mais tu n'espères rien de ces lieux-là. Tu ne vas pas être couché dans une tombe, on ne sait de qui, pour croire que, espérer que là tu vas recevoir une révélation. Jésus n'a pas eu de tombe. La tombe, c'est la tombe de Joseph d'Arimathée. Puissons-nous comprendre ces choses et nous affermir réellement dans la révélation de la parole de Dieu. Et ne plus être flottant tout devant les doctrines. Ne laissez pas les imposteurs, les chercheurs d'argent venir exploiter vos maigres ressources en vous faisant croire que vous envoyez en Israël pour un pèlerinage spirituel. Je ne dis pas que si tu as l'occasion d'y aller, il ne faut pas y aller. Si moi j'ai l'occasion d'y aller, j'irai là-bas. Mais je n'irai pas là-bas en tant que pèlerin. J'irai en tant que touriste pour découvrir des lieux qui remplissent des symbolismes religieux, mais desquels je n'entends absolument rien. Parce que le Dieu qu'ils vont chercher là-bas, là, il habite en moi. Je suis son tabernacle. Je ne suis pas que son serviteur. Je suis son tabernacle. Il vit en moi. Il habite en moi. Voici la révélation que j'avais pour vous ce soir. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ, qui est mort et qui le troisième jour est sorti victorieux du tombeau. Celui qui a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église. Que sa grâce et sa paix le poursuivent. Son désir ardent, c'est de venir habiter en toi. Parce qu'il est devenu un esprit vivifiant. Son désir ardent, ce n'est pas de te rencontrer dans les montagnes d'Israël, dans les tombeaux en Israël, dans les cathédrales. C'est de le rencontrer dans la cathédrale de ton cœur. C'est de te rencontrer dans le tabernacle de ton cœur. C'est là qu'il veut demeurer. C'est à partir de là qu'il veut rayonner. Si seulement tu peux comprendre et lui ouvrir ton cœur. Cesser d'être religieux. Parce que si tu es religieux, tu perds ton temps. Tu perds tes forces. Tu perds ton argent. Et tu ne les capitalises pas. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour les choses qui ne nourrissent pas? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour des choses qui ne vous abreuvent pas? Or, si vous venez à Christ, il vous donnera la vie éternelle. Il a dit à cette Samaritaine, l'eau que je te donnerai, elle jaillira juste dans l'éternité. Quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. La religion donne la soif. La révélation de Christ dans nos cœurs étanche notre soif. Et nous donne le repos et l'assurance éternelle. Puissiez-vous faire cette expérience-là. C'est le plus grand souhait de mon cœur. Barnabas vous salue. Amen.